Donc, bienvenue à tout le monde. Je vois que les vidéos sont fermées. Donc, on vous souhaite vraiment un bon temps avec nous. On sait que la parole de Dieu est vraie, elle est vérité, mais nous vivons, nous tous, des choses qui veulent justement nous enlever l'ennemi. Depuis notre enfance, l'ennemi veut déformer pour que nous puissions pas vivre cette vie abondante. La vie abondante, elle est dans toutes les sphères de notre vie chrétienne, que ce soit spirituelle, psychologique, émotionnelle, et c'est ça que nous allons recevoir avec notre invité. Vraiment que ce qu'elle va nous apporter puisse libérer même des personnes aujourd'hui, que le Saint-Esprit puisse l'utiliser pour que nous soyons libérés sur des choses même que nous puissions penser psychologiquement ou des mensonges du diable. Mais aujourd'hui, ce qu'elle va apporter, elle a dans son travail, en conjointement de la parole de Dieu, parce que c'est une femme chrétienne, elle va nous apporter une vérité par rapport justement qu'est-ce que c'est la sexualité et comment nous pouvons être épanouis au sein du couple avec cela. Donc, bienvenue, on va passer, vous pouvez inviter les autres personnes. Je suis sûre que c'est une conférence qui va amener, même briser les chaînes, briser les choses qui sont ancrées en nous, qu'on nous savons même pas, oui, au niveau culturel, que nous ne savons même pas exprimer, mais que vraiment le Saint-Esprit la dirige et nous puisse nous libérer par rapport à beaucoup de choses que nous avons vécues. Amen. On va commencer par une prière. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu représentes pour nous Seigneur. Encore une fois, durant ce week-end pascal, nous venons vers toi afin que tu puisses, à travers ton sang précieux, nous laver, nous racheter, nous justifier, Seigneur. Nous savons que nous ne sommes pas dignes de pouvoir venir devant toi aujourd'hui, Seigneur, mais nous savons que c'est par ta grâce. Ce n'est que ta grâce qui fait que nous puissions être là aujourd'hui connectés pour pouvoir partager, pour pouvoir parler, pour pouvoir grandir ensemble. Viens, Esprit de Dieu, éclairer nos pas. Viens, Seigneur, pour pouvoir nous diriger. Viens, Seigneur, pour pouvoir nous apporter, Seigneur, ta lumière, afin que nous puissions être épanouis sur tous les plans de notre vie. Merci, Seigneur, d'utiliser ta servante Fabienne d'Haïti, afin que ce que tu as mis dans son cœur puisse être bien transmis et que nous puissions être des terres fertiles, des terres, Seigneur, qui portent des fruits, afin que nous puissions nous aussi, à notre tour, être des bénédictions pour les autres. Merci à chacun d'entre nous qui est branché ici, connecté, que tous ceux qui ont des questions, que tous ceux qui ont des interrogations, que tous ceux qui ont, Seigneur, soif de toi, Seigneur, puissent recevoir, Seigneur, puissent recevoir non pas intellectuellement, non pas psychologiquement, mais recevoir, Seigneur, de toi, parce que c'est toi qui touches les cœurs, c'est toi qui transforme des vies, c'est toi qui restaure les foyers, c'est toi, Seigneur, qui libère, Seigneur, toute forme d'esclavage, Seigneur. Tu sais, toi seul, Seigneur Dieu, d'où tu nous as tirés, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, qu'aujourd'hui, à travers, Seigneur, cet enseignement, ce partage, cette conférence, que les chaînes de la pornographie soient brisées dans le nom tout-puissant de Jésus. Que les chaînes, Seigneur, de la masturbation soient brisées dans le nom tout-puissant de Jésus. Que tout ce qui vient, Seigneur, à l'encontre de ton plan merveilleux, Seigneur, d'une famille unie, d'une famille épanouie, Seigneur, en toi, soit brisé dans le nom tout-puissant de Jésus. Toi seul puisse apporter la paix, que toi seul puisse apporter la joie, que toi seul puisse apporter, Seigneur, le bonheur qui vient de toi, l'amour qui vient de toi. Et que tout honneur et toute gloire ne reviennent qu'à toi, Papa, dans le nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors, aujourd'hui, c'est un grand sujet, c'est un sujet que j'attendais, n'est-ce pas? Écoute, que tous les hommes disent Amen, parce que là, les hommes, nous, là, on est friands de ce sujet. C'est un sujet, je sais que les femmes en parlent entre elles, là, mais nous, entre nous, on a de la misère. On a de la misère à en parler. C'est un sujet très, très, très passionnant. C'est un sujet délicat, on le comprend. C'est un sujet aussi tabou dans certaines cultures. Personnellement, c'est récemment que j'ai appris qu'il y avait des sexologues, donc des experts qui existent en sexologie. Donc, c'était tout nouveau. C'est un monde que je découvre avec beaucoup de curiosité. Je pense que la plupart d'entre nous aussi, c'est la même chose. Et pour les chrétiens et chrétiennes, croyants que nous sommes, des fois, la sexualité, comme on l'a connue d'une façon peut-être gauche dans notre enfance, via surtout la pornographie, on l'amène dans notre vie de couple et des fois, on se dit, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Est-ce que on se pose des questions parce qu'on est teinté, parce qu'on est, comme on dit, comment je dis ça? On est contaminé.
je pense qu'on est contaminé. Chacun de nous peut se poser des questions par où il a appris la sexualité. Tu peux y répondre à ça si tu as été contaminé ou pas. Moi, personnellement, j'ai été contaminé dès le bas âge. À 10-12 ans, j'étais contaminé par rapport à la vie sexuelle. C'est des choses que je ne devais pas connaître à cet âge-là. Et aujourd'hui, les statistiques démontrent que c'est encore pire. La pornographie est disponible vraiment à volonté. À volonté. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, notre fils jouait à un jeu sur Internet et puis, paf, on a vu une vidéo pop-up qui sort, une femme qui danse. On s'est dit, mais c'est quoi cette affaire? On a éteint vite. On a compris qu'en fait, ils veulent avoir les gens, les enfants, le plus tôt possible. Et ça, c'est le plan de l'ennemi, comme on l'a dit, il vient pour voler, pour dérober et pour tuer. Et Jésus est là pour donner la vie et la vie en abondance. Donc, on est là pour pouvoir réellement barrer la route à cet esprit, barrer la route à cette vague, à cette offensive. Et nous comptons sur chacun d'entre nous pour pouvoir être vraiment des soldats, pour pouvoir barrer cette route avec l'aide du Saint-Esprit, parce qu'on ne pourra pas le faire, on n'est pas seul. Écoute, on est vraiment attaqué de toutes parts au niveau visuel, l'hypersexualisation, même des jeunes filles de 12 ans, 8 ans, avec des tenues, la mode et tout ça. Donc, ce sont des sujets qui sont là. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas tout aborder. On va parler vraiment de tout ce qui est santé sexuelle. Autant on peut parler de la santé physique, on peut parler de la santé psychologique, on peut parler de la santé mentale, on parle de la santé spirituelle, mais là, on veut parler de la santé sexuelle. Alors, la santé sexuelle, c'est bien de le savoir pendant le mariage, mais c'est encore mieux de le savoir avant le mariage. Donc, c'est pour ça que ceux qui ne sont pas mariés, mais qui sont adultes, qui sont là, vous êtes les bienvenus. Ce n'est pas quelque chose qui est interdit à ceux qui ne sont pas mariés. Donc, c'est important de le savoir. Et même ceux qui sont monoparentales, c'est important de le savoir aussi pour les enfants. Donc, ce n'est pas non plus interdit. Les gens peuvent se dire, ah non, c'est une conférence juste pour les mariés. Non, même pour ceux qui sont seuls, qui sont veufs, qui sont veuves, ils sont les bienvenus parce que vous avez des enfants vraiment à encadrer par rapport à ce sujet-là. C'est un sujet qui ne devrait pas être connu quand on est déjà marié. Ce n'est pas des choses qu'on découvre comme ça du jour au lendemain. Donc, je ne sais pas si que tu peux ajouter avant qu'on commence avec la conférence. Non, je suis sûre que cette conférence va libérer beaucoup. J'espère qu'il y aura des femmes autant que des hommes. Ce n'est pas juste les hommes qui sont contents d'avoir à parler sur ce sujet. Les femmes aussi sont concernées. On sait qu'il y a beaucoup de tabous ou de mythes par rapport à la sexualité. Donc, on sait que le Seigneur a prévu cette conférence justement pour que nous puissions avoir cette perspective au niveau d'une personne qui connaît, qui a étudié sur cela, et non seulement cela, qui est conduit aussi par le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur a créé toutes choses bonnes pour nous, pour notre épanouissement, mais c'est le diable justement qui est venu voler avec tout ce qui nous était présenté ou même des abus qu'on aurait pu vivre depuis l'enfance qui déforme cette bonne chose que le Seigneur avait créée. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec les questions. On va demander notre invitée d'honneur aujourd'hui, que l'Éternel, c'est une fille, une femme de Dieu que l'Éternel aime. Elle aussi, elle aime beaucoup le Seigneur. Elle sert le Seigneur depuis 20 ans. 21 ans à 21 ans à MCI, une église qui est ici à Montréal. Donc, on va la laisser se présenter et puis on va commencer avec les questions après. Bonjour tout le monde. Merci Joël, merci Emmanuel. Pour moi, c'est tout un honneur d'être ici vraiment pour vous partager vraiment moi, je crois même de tout ce que Dieu a mis dans mon cœur. Vraiment, parce que la sexologie, je le dis tout le temps, puis je crois que c'est vraiment Dieu qui a voulu vraiment que j'aille dans cette formation parce que je sais qu'il y a un besoin criant partout mais il y a aussi un besoin criant encore plus à l'Église. Parce qu'à l'Église, en tant qu'Église, l'Église de Dieu a une grande responsabilité. Et je crois qu'il y a beaucoup d'idées préconçues, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de stéréotypes. On dirait comme les gens se servent même justement de l'Église pour appuyer les stéréotypes, pour soutenir les stéréotypes, pour soutenir les idées préconçues. Mais moi, je dis tout le temps, c'est important que les gens fassent la différence entre les humains que Dieu utilise
et la parole de Dieu en tant que telle. La parole de Dieu ne change pas. Mais moi, pendant que tel, oui, j'ai étudié 3 ans. Je peux donner une information qui peut même être erronée, mais la parole de Dieu ne change pas. Amen. Donc, c'est là vraiment que, oui, on sait que au niveau de la sexualité, il y a beaucoup de choses qui doivent être détabouisées, qui doivent être démystifiées. Je pense que je me dis tout le temps, comment on fait ça? Une conférence à la fois, un atelier à la fois, parce qu'il y a tellement, parce qu'au début, je vois comme Emmanuel t'a beaucoup parlé d'hypersexualisation, la pornographie. Il y a tellement de choses à parler qu'on n'en finira jamais d'en parler parce que on veut. Pour moi, quand je fais un atelier, un Zoom, je suis excitée, je suis énervée dans le sens que je veux rattraper le temps perdu parce qu'il y a tellement de mensonges au niveau de la sexualité et ça continue, ça continue. Mais je me dis, je fais confiance. Je sais que Dieu, au moment opportun, comme ces genres d'activités, de conférences Zoom, il me donne l'opportunité de partager. Et donc, on va partager minute après minute. Et si le temps nous manque, on va reprogrammer. Mais si, pour les gens qui ne te connaissent pas, Fabienne, c'est qui Fabienne d'Haïti? Pourquoi d'Haïti? D'Haïti, c'est un nom ou bien c'est parce que tu viens d'Haïti? Fabienne d'Haïti, regarde, si je viens d'Haïti et ça fait à peu près, je pense, 26 ou 27 ans que je vis au Canada. Je suis une immigrante comme la plupart d'entre nous. Donc, disons, en ce moment, je suis veuve, mariée à un homme merveilleux de Dieu qui est parti de l'autre côté. Et j'ai un garçon de 9 ans que souvent, quand je fais des conférences, je prends le temps vraiment comme... je prends souvent des exemples au niveau clinique, mais je prends aussi des exemples de ma relation avec mon fils pour parler aussi de l'importance de l'éducation à la sexualité. Justement, on parlait de la pornographie, comment vraiment la pornographie, sans même que les jeunes aille la chercher, elle vient à nous. En tant que parents, on doit être présent. La sexualité, c'est pas une question de couple marié ou pas, c'est une question d'individualité, c'est une question d'individu homme-femme. Donc, on a tous besoin de cette information. Et justement, j'aime ça prendre les choses au mot, comme on parlait vraiment des pop-up au niveau des jeux vidéo, des tablettes des enfants. C'est aussi, comme parents, on utilise ces choses-là. On utilise même, oh, OK, l'enfant a vu l'image par erreur, mais l'image reste, l'image demeure. Donc, comme parents, on utilise ce vecteur comme moyen pour l'éduquer, pour lui dire à quel point que cette forme de sexualité, c'est une sexualité mauvaise, c'est comme la malbouffe. C'est une sexualité malbouffe. C'est une mauvaise façon de représenter la femme. C'est une mauvaise façon de représenter l'homme. Et à ce moment-là, on amène nos enfants à réfléchir. Donc, on ouvre une porte à ce que l'enfant nous pose des questions et une belle discussion peut commencer entre parents et enfants. Super. Avant qu'on continue, j'aimerais bien saluer notre frère, Pasteur Bob. Comment ça va? Ça va bien. Ça va super bien? Oui, ça va super bien, vraiment. Ça va. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Super. Je suis heureux d'être là et d'écouter sur la sexualité. Oui, c'est important. Hein, c'est important. On sait que les hommes de Dieu n'en parlent pas. Là. Il faut que vous commenciez à en parler. Ben, c'est parce que peut-être on en connaît peu sur le sujet aussi. OK, parfait. Ouais. Super. Il y a le pasteur Léopold qui est là aussi. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Désolé, je suis un petit peu pris de deux côtés, donc c'est pour ça, mais je ne manque rien. Là. Je suis avec vous, on est ensemble et j'ai hâte, comme disait Pasteur Bob, d'apprendre aussi. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit que le son n'est pas très bon? Est-ce que le son, il est bon de votre côté? Oui, le son est bon. On est correct, c'est parfait. C'est parfait, parfait. Notre frère Floribert, bonjour. Ouais, bonjour Emma, Joël, bonjour tout le monde.
Je suis vraiment content d'être là. Je suis content de vous retrouver. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu. Oui. Et puis, bravo encore. Que Dieu vous bénisse pour le temps que vous donnez, que vous consacrez Amen. pour l'édification de son peuple. Donc, Mhm. merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continuez, c'est du bon boulot. Amen. Parfois, on n'est pas là, mais on vous suit de près pareil. Gloire à Dieu. Amen. Nous savons que vous priez soyez pour nous, bénis, c'est vraiment. l'essentiel. C'est ça, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse Bénisse tous. aussi.